Games Workshop nous a encore menti. Non, je déconne, c'est pas la bonne intro. Vous voilà sur Matobi, on ouvre des colis. C'est parti. On est clairement sur du cadrage futuriste. Alors, gros colis du jour. Alors bien sûr, encore une fois, ça va devenir un running gag de la chaîne, mais je remercie mon sponsor pour l'envoi de ce colis, vraiment très sympa. Alors, bon, c'est pas trop mal emballé, mais j'ai vu que le colis avait été percuté par je sais pas quoi, j'espère qu'il n'y a pas de pièce qui a sauté là-dedans. Bon, ça c'est la qualité, ça. Première chose, nous avons un Sanguinary Priest. Donc c'est le dernier, je crois. Sous cello, 9. Ça c'est propre. Ah, c'est cool, il y a plusieurs têtes. J'aime bien quand sur les personnages principaux, il y a plusieurs têtes parce que ça permet de faire des conversions derrière sur les unités un peu classiques. Par contre, je suis un peu frustré qu'il ait le Graal à la ceinture et pas à la main. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc ça, super cool. Ensuite, hop, nous avons un Redemptor Dreadnought. J'ai l'impression que la boîte est récente. Je sais pas de quand il date celui-là, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi le Redemptor Primaris Dreadnought. Et du coup, je connais pas la différence. Donc, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre un Primaris? Je dirais qu'il est plus gros, du coup. Mais est-ce que celui-ci est toujours valable? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Ensuite, eh ben, on va poser tout ça là. Hop. Hop. Des grappes. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok. Donc, nous avons des grappes. Tac. Eh bien, je vais vous rapprocher. Donc, nous avons des grappes de la boîte Compagnie de la Mort. Donc, celle que j'ai déjà. Ça, c'est les restes du Dreadnought. Ok. Ça, c'est les restes de l'infanterie de base. Encore infanterie de base. Donc j'ai l'impression qu'ils ont tous été montés, donc ils doivent être dans la boîte qui est juste là. Alors je vous avoue que moi, ça m'arrange. Hein. On va pas se mentir. Vous savez que j'ai une aversion pour le fait de tout simplement monter les figurines. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Ok, donc c'est les grappes d'amélioration, des trucs assez standards hein, que je vous ai déjà montré ultérieurement, donc on va pas s'étendre. Mais bon, ça sera utilisé pour... Bon, c'est des bits quoi. Alors, du coup, le gros des unités est là-dedans. Attention, objet coupant, voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on rappelle les consignes de sécurité. Donc moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Donc, nous avons le Dreadnought, que j'ai déjà, mais dans une pose standard. Donc celui-là, il va aller, vu que je l'ai déjà... comment dire que je l'ai déjà pour mes Blood Angels, et ben ça sera pour l'armée suivante de Space Marines. Space Marines, il y a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est? Donc, bon, j'espère que j'ai bien toutes les pièces. Hein. Hop, ensuite. Donc en gros, il a tout monté sauf les têtes, ce qui est assez cool, parce que c'est une erreur que moi j'ai faite pour la peinture. En fait, j'aime bien vous montrer les trucs une fois montés et ensuite une fois peintes, et du coup, ça m'encourage à le faire, quoi, entièrement. Mais au final, ça m'arrange pas forcément pour la peinture. Donc, je fais ça pour vous, les gars. Franchement, c'est vraiment cool. Ok, donc je vais avoir 10 avec jetpack. Donc, j'hésite. Soit je les peins au Flash Tears, vu que j'ai déjà tout... les mêmes unités pour la Compagnie de la Mort, soit je les mets pour une autre armée. Mais si je fais tout ça en Flash Tears, j'aurai vraiment une force Blood Angel massive. Et donc, on a le bras du Dreadnought. C'est Brutalis. Dreadnought Brutalis, je crois qu'il s'appelle. Hop.
Petite infanterie. Tchac, tchac, tchac. Donc j'aime bien les poses qu'il a fait. Je vois les Eviscerator. Vraiment sympa. Hop. Ensuite, bon, encore Astorat, je vais le vendre une troisième fois. Chaque fois, je le vends 10 balles, celui-là. Tac. Ensuite, on en a un qui est déjà peint aux couleurs des Flèches Terrors. Donc, c'est cool. Je vais juste, moi, un peu rajouter ce que j'ai envie. Là, franchement, la peinture est OK. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. C'est pas forcément comme ça que moi je peins, mais franchement, avec 2-3 bidouillages, on est bon, quoi. Bon, on a encore les martes, hein, que j'ai déjà. Bon, est-ce que je peux pas faire des conversions plutôt que les vendre? Est-ce que je peux pas en faire, lui, un... Merde, comment il s'appelle? Putain, j'ai un trou. Donc lui, un chapelain, bien sûr. Mais il faudrait que je change sa tête, peut-être sa pose. Et lui, un garde sanguinien, pardon. Est-ce que je pourrais pas faire ça en changeant sa tête, par exemple? Je sais pas, je vais réfléchir, mais il faudrait changer la pose pour que ça aille, quoi. Ça, c'est quoi? Aucune idée. Ok. Hop, avec jetpack. Gantelet énergétique. Ok, encore des infanteries. Bon, bah écoutez, il y a tout dans le colis. C'est toujours agréable quand il y a tout ce qu'on a commandé. C'est pas forcément gagné. Alors, les petits transferts que j'utilise personnellement pas vraiment. Hop. Et les derniers. Alors, en fait, tout le monde monte vachement les gantelets énergétiques. Alors, ça doit être fort. Moi, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai trop utilisé. Ça me fait bien marrer dans Space Marines 2, remarque, de jouer avec gantelets énergétiques. Je prends la classe avec le bouclier, là, et gantelet énergétique, c'est assez marrant. Ouais. Tac, encore avec jetpack. Et après, on a quelques petites pièces détachées. Ok, bah, très cool, hein, franchement. Il me reste encore un colis qui arrive là de Blood Angel. Et honnêtement, l'armée sera finie, quoi. Il faut juste falloir peindre. Je vous fais un petit teasing. Je suis en train de peindre ça. Et ça. Est revenu plusieurs fois dans les commentaires comment je fais mes socles. Donc je vais vous montrer ça étape par étape. C'est très simple à reproduire. Même moi qui suis nouveau dans le hobby, j'ai réussi à faire un truc qui est à peu près cool. Donc je vous montre un peu comment je fais ça. J'ai fini tous mes Space Marines avec jetpack, mon infanterie. Et donc je vais m'attaquer par la suite à mes véhicules. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors, la première étape, il nous faut des socles et il nous faut des petits bouts de bois. Donc moi, je suis allé chercher ça dans mon jardin. Hein. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien comment je procède. Je vais dans la nature. Donc, moi, j'aime bien avoir des poses assez dynamiques, surtout pour ceux avec jetpack. Donc, souvent, j'aime que ça monte vraiment pas mal. Et sur de l'infanterie, je vais faire un truc bien plus proche du sol. Donc, ça, c'est des socles que j'ai en trop, hein, que j'avais fait en plus. Donc, comme ça, vous voyez un peu l'étape de base. La seconde étape, elle est assez simple. C'est que je vais mettre une pâte texturante. Donc moi, j'avais beaucoup de neige par rapport à mon empire. Du coup, j'ai utilisé celle-là, mais vous avez des pâtes texturantes direct marron. Mais comme moi, pour que tout ait un peu le même aspect, je sous-couche dans tous les cas, bon, la couleur m'importe peu, donc j'en avais en masse, donc je l'ai utilisé. Donc ça me permet d'arriver à cette étape ici. Première couche de peinture que j'ai faite. Elle est assez simple. J'utilise des contrast paint. Alors, je peux le faire de deux façons différentes. Hein. Soit je dilue fortement un marron et un vert, soit j'utilise du contraste. Là, j'ai utilisé du contraste. Donc, Dark Angel Green pour le sol en vert et un peu sur le bois. Et Agraxer's Shade sur le bois. C'est vraiment les deux couleurs. Ça, j'en ai une chier. Là, j'ai un autre gros pot. Donc, je m'en suis servi. Il y a aussi Wildwood qui est pas mal, mais j'adore le mettre sur le bois, donc je me garde ce pot-là. Donc j'ai mis ces deux-là. On en est là. La suite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter plusieurs verres différents. Du coup, on va faire ça tout de suite. Donc, outil principal, une petite éponge. Tac. Que je vais tremper là-dedans. Tac. Donc j'essaie de bien enlever le maximum d'eau, mais qu'elle soit un peu molle. Tac. Et donc, après, je vais bêtement aller du plus foncé au plus clair. Donc,
Tac. Donc on a ça là, dark green. Genre une petite lichette. On a ça. Et donc je vais faire tous mes socles directement à l'enchaîner. Donc j'y vais copieusement, hein, clairement. Donc c'est légèrement différent de comment dire, de la couleur en contraste que j'ai utilisée. C'est un peu plus clair. Donc ça me fait ma première couche. Donc ça, il y en aura beaucoup en bas. En gros, plus je vais remonter vers le haut de la figurine, plus ça va être clair. Mais j'en mets quand même... vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Hop. Est-ce qu'on voit bien comme ça? On voit bien comme ça. Donc moi, ça me permet d'avoir une première couche de vert. Pap, pap, pap. Donc on enchaîne pas mal. Je vous en fais qu'un seul, hein. Je ne vais pas vous montrer tous les socles en même temps. Ensuite, deuxième, caïman green. Tac, que je mets à côté. Donc normalement, là, je ferai tous les verts à la suite, mais bon, ça vous permet de voir un peu une figurine finie. Tac, donc de la même façon, je viens foutre ça là-dedans. Moi, j'aime bien commencer par le haut, mais il n'y a pas de règle. Enfin, il y en a sûrement une, mais je la suis pas. Ah, vous voyez, faut pas faire ça. Faut pas tremper son pouce dans la peinture. Monsieur du marron, alors ça ira bien avec. Hop. Vous voyez, faut pas trop se prendre la tête, hein, quand même. Moi, je me la prends pas. Je me la prends jamais, comme vous le savez. Tac. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà 2 teintes. La troisième, hop, je pars encore plus clair. Lime green. Lime citron, donc citron vert. Voilà, là, le mec est bilingue. Bam, mon petit citron vert. Bien sur le bord, là, faut que ça pète. Sur l'apex. Pour les arboriculteurs, nous avons le houppier. C'est ça que ça s'appelle, hein, la tête de l'arbre. Vous me demanderez comment je sais ça. Eh bien, parce que j'ai fait un lycée agricole. Rien à voir avec l'ostéopathie, je sais. Mais... L'homme polyvalent. Tac. Vous voyez, déjà, l'effet est assez cool, je trouve. Et j'aime bien rajouter... Ça rajoute pas énormément de choses, mais cette petite couleur, parce qu'elle me sert strictement à rien. Donc, c'est du... ouais, j'arrive même pas à lire. Tesseract Glow. Tesseract comme dans Marvel, le Tesseract. Pour ceux qui ont vu. Hop, et je rajoute des petites touches de... comme de phosphorescence, fluorescence. Hop, ici. Donc, ça finit. J'ai déjà ma couleur de base, bon, ça lie un peu les doigts. Donc, si je vous montre ça, vous voyez. Moi, j'aime bien la dégaine un peu que ça fait. Et ensuite, donc ça, c'est simple, c'est action. Ça coûte 2-3 balles, mais vous voyez la quantité que ça va faire. Donc, on peut faire énormément de socles avec ça. Donc, ça, je viens juste de la procurer. J'aimais beaucoup celle-là. Un peu effet vert. On se transforme en jardinier. Hein. Donc, la logique, c'est que plus ma figurine est haute, plus je vais mettre des trucs un petit peu hauts aussi. Donc, ça va être... Vous voyez, je me prends pas trop la tête. J'essaie d'avoir un esthétique léché. Là, je trouve que ça pète, ça, par exemple. Vous voyez, ça fait assez naturel. Donc, là-dessus, super glue. Super glue action aussi, hein. On est sur des pots à, je sais pas, c'est 1,50€ les 3. Pour moi, le hobby, ça doit pas coûter cher. C'est pareil, hein, les petits tapis que j'ai en dessous là, ça c'est, je sais pas, 3€, quelque chose comme ça. C'est pas cher. Que j'ai déjà vu sur Vinted à vendre 12€. Merde, j'ai mis de la colle partout. Hop. Donc ça, j'aime bien. Et moi, ce que j'aime bien faire... Je vous recadre un peu. Ce que j'aime bien faire une fois que j'ai fait ça, c'est rajouter de la colle. À savoir que la super glue, ça va pas vous laisser de traces. Hein. Vous allez pas voir. Donc vous pouvez la rajouter derrière, quoi. Ça pose pas de problème. Étape que j'ai oublié de vous mentionner, j'ai ajouté des petits cailloux ici. Moi, ça me permet de bien équilibrer le socle en termes de poids pour que ça bascule pas. Et puis ça donne encore plus de volume. Donc je trouve ça cool. Donc l'aspect un peu luisant, là, que vous voyez, il va disparaître, quoi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter une deuxième hauteur de plante, parce que je trouve ça classe. Hop. Alors, comment je vais m'y prendre? Celle-là, c'est la première fois que je l'utilise, donc je sais pas encore si... c'est un peu gros. Ah, quoique, ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
pas besoin de tout. Donc après, c'est purement... c'est une affaire de point de vue, hein. Mais vous voyez, moi j'aime les gros socles. J'aime quand ça dépasse un peu. J'ai peut-être quelque chose à compenser, allez savoir. Est-ce que la taille du socle est directement corrélée avec un petit problème d'ego, quoi, hein. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Donc, vous voyez, je suis déjà hyper satisfait du socle. Après, là, je vais pas le faire immédiatement parce que ça va être pas assez sec. Mais ce que je fais pour vraiment que ça reste dans la même veine en termes de couleur, c'est que pareil, de la même façon, je vais prendre mes petites couleurs et je vais venir tapoter avec l'éponge pour mettre un petit peu de touche de couleur sur la plante. Et on se retrouve du coup avec ça. Donc on passe de ça à ça en 8 minutes. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que je blablate beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ça va vous être utile. De quoi je voulais parler d'autre? Ah oui, alors là c'est un peu participatif aussi. J'aime beaucoup, moi j'écume YouTube, hein, je suis un enfant de YouTube, années 90, je pense qu'il y en a d'autres dans l'audience. Même si j'aurais adoré être un enfant des années 80, ça devait être incroyable cette période. Vous me direz dans les commentaires si c'était vraiment bien. Parce que franchement, dans tous les films, l'univers années 80, ça régale. Donc, à quoi je pensais? Je pensais à quelle chaîne YouTube française vous suivez personnellement, parce que je suis assez friand de contenu, j'adore regarder des vidéos, des fois je passe vraiment longtemps dessus, et j'ai un peu du mal avec ce qui est fait en France, ou alors je n'ai pas trouvé les bonnes chaînes. Et je pense que c'est surtout ça, je n'ai pas trouvé les bonnes chaînes. Moi je suis un mec qui aime bien regarder des trucs un peu positifs, ou à défaut marrants. Si c'est ni positif ni marrant, ça me gonfle vite. Donc pendant un temps, je regardais beaucoup les. Il y a une chaîne là qui publie tous les jours les informations parce que c'était pratique, tu vois. J'avais pas besoin d'aller sur l'ordinateur et de suivre directement Game Workshop. J'avais les infos, je mettais ma petite vidéo YouTube du jour et tout. Mais ça se plaint tellement que c'était insupportable. J'ai arrêté de regarder ça. Et après, j'ai l'impression qu'on veut tout le temps me vendre des trucs. Et moi, je déteste qu'on veuille me vendre des trucs. Même si je sais, voilà, ça aide la chaîne, blablabla. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de fureter avec je te vends un produit et je fais juste une vidéo cool, profite. Donc voilà, si vous avez des chaînes à me conseiller, balancez, parce que je n'en ai aucune en tête, malheureusement, en France. Sachant que je ne suis pas du tout amateur de vidéos qui traitent de rapports de bataille. Moi, voir les gens jouer, ça me gonfle un peu. Quoique, regarder les gens jouer aux jeux vidéo, ça peut me faire marrer si le mec est marrant. Mais sinon, regarder quelqu'un d'autre être acteur, moi, ça me gonfle, hein. Donc, ça, voilà, ne m'en parlez pas. Et après, surtout, ce qui est, je sais qu'il y a Wargame Amateur, c'est la Wargame, qui est Salut les Wargamers. Enfin, vous voyez ce truc-là, qui est vraiment bien dans l'aspect jeu. Moi, quand j'ai des trucs, je me pose des questions et tout ça, j'essaie de regarder ça. Mais ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, c'est vraiment, je regarde vite fait parce que des fois, je veux comprendre un peu ce que cette armée, elle va me tenter et tout. Mais c'est tellement pointu sur la règle, tellement pointu sur le truc que je capte pas grand-chose et du coup, ça me gonfle un peu vite. Par contre, les chaînes de lore que vous m'avez conseillées étaient super. Franchement, j'en ai deux là, Librarium et un autre là qui fait des vidéos vraiment super intéressantes. Je remets pas le nom, mais il y a genre 1 million de vues sur ces trucs alors que c'est du français. Et ça, j'adore. Vidéo de l'or, super sympa. Mais du coup, c'est déjà fait, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, ce serait plutôt des chaînes où voilà, il y a de la peinture, de la collection, du truc du machin, enfin, un peu ce que je fais, mais en beaucoup mieux, vous voyez. Donc, est-ce que vous pourriez donner le nom de ces chaînes, s'il vous plaît? En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette courte vidéo. Les prochaines seront un petit peu plus longues ou pas. On verra si j'ai envie ou pas. C'est très cool à vous de vous abonner. On est de plus en plus... Non, mon socle, c'est... Non, c'est bon, je l'ai décollé. La chaîne grossit pas mal. C'est super sympa. N'hésitez pas à donner des suggestions. La chaîne essaye... Enfin, j'essaye de faire évoluer la chaîne. Mais je suis toujours un peu limité par ce que je peux acheter et le temps. Et donc, s'il y a de l'engouement par les vues, les likes, je sais pas à quoi ça sert, mais voilà, si on voit que ça sert à quelque chose, qu'il y a du monde qui regarde les vidéos et tout ça, moi c'est sûr que ça m'encourage. Je crois que la monétisation YouTube, ça commence à partir de 1000 abonnés. Je suppose que c'est des cents.
Donc, faut pas espérer avoir de l'argent pour acheter des figurines. Mais bon, voilà, on verra un peu comment ça évolue. De toute façon, ça, je vous tiendrai au courant. Et ben voilà. Merci à tous et ciao!